On a supposé dans les hypothèses des moyennes carrées que la variance des erreurs était constante et donc que les erreurs étaient homocédastiques. Et je voudrais maintenant montrer une image de ce qu'il en est lorsque la condition n'est pas satisfaite. À supposer que la droite de régression soit ainsi donnée, et à chaque niveau de la variable indépendante, x, on observe une valeur de la variable dépendante y. Mais ça, c'est pour un échantillon. On aurait pu observer d'autres valeurs. On aurait alors un nuage statistique différent et la distribution des valeurs de y pour chaque valeur de x a été supposée normale avec la même dispersion, le même aplatissement, n'est-ce pas? Sigma carré 1, la variance de la distribution de y lorsque x vaut x1 égale à la variance de la distribution de y pour la deuxième observation équivaut aussi à la variance de la distribution de y pour la troisième, etc. Autrement dit, la variance est constante, n'est-ce pas? Elle ne change pas. Et c'est pourquoi on dit même variance, homocédastique. Alors, j'ai dit variance de y, mais c'est aussi la variance des erreurs, puisqu'on sait que y s'écrit bêta 0 plus bêta 1x plus e, et que x est non stochastique. N'est-ce pas? La seule composante aléatoire dans cette équation, c'est la variable e, c'est le thème d'erreur. Donc la partie non déterministe, la partie non stochastique, bêta 0 plus bêta 1x, est en fait l'espérance mathématique de y sachant x. C'est la valeur attendue, la valeur moyenne de y pour une valeur donnée de x. Et la composante aléatoire, la composante non déterministe, la composante stochastique, c'est le thème d'erreur. De sorte que toute la variance de y est contenue dans la variance de e et inversement. Ce sont donc les variances des erreurs ou encore les variances de la variable dépendante y. Et en ayant supposé dans les moyennes carrées ordinaires que la moyenne de chaque erreur, la moyenne conditionnelle, est nulle, n'est-ce pas? Donc en moyenne, le choc aléatoire prend la valeur 0. Il suit que la variance de y, donc sachant x, ou la variance de ei, la variance y, qui est en fait l'espérance de ei chapeau carré sachant x, moins le carré de l'espérance de ei sachant x, c'est simplement l'espérance du carré de ei sachant x. Puisque ei est nul en moyenne, son carré est aussi nul. Et donc ce qu'on a noté sigma i carré, c'est en fait l'espérance de ei carré, n'est-ce pas? Je devrais écrire ici variance de ei sachant x. Et qui est constante, égale à sigma carré s'il y a homocédasticité. Il peut se trouver que les variances ne soient pas égales. Imaginons le scénario suivant. On suppose encore la normalité des erreurs, sachant x1, et on va dire ceci. Et puis pour x2, on va supposer qu'elle est un peu plus aplatie. Et pour x3, qu'elle est moins aplatie. Et qu'elle est encore plus aplatie. On voit donc que la variance de y sachant x1, sigma 1 carré, n'est certainement pas égale à la variance du deuxième terme d'erreur, qui est aussi différent de la variance, la variabilité du troisième terme d'erreur. Les erreurs n'ont pas la même variance. Elles n'ont pas la même façon de varier, de se repartir autour de la moyenne. On dit alors que les erreurs ne sont pas homocédastiques, mais qu'elles sont hétérocédastiques. Les variances sont inégales, ou au moins deux variances ne sont pas égales. Elles n'ont pas besoin d'être toutes distinctes, 2 à 2, par paire. Il suffit seulement que deux de ces variances ne soient pas égales. Si j'appelle P de y sachant x la loi conditionnelle de la variable dépendante y pour chaque valeur de la variable indépendante x, l'hétérocédasticité en distribution ressemble à ceci. Et ça, c'est pour la population. Or, nous sommes en statistique et il est bon de disposer d'outils graphiques
pour un échantillon de mesure d'observation de pouvoir détecter ce phénomène, l'hétérocédasticité. Eh bien, ces instruments graphiques existent. Et par exemple, si on trace les résidus EI chapeau en fonction des valeurs estimées YI chapeau, on a une régression de Y sur X, on estime les paramètres bêta et on calcule pour chaque observation I la valeur moyenne YI chapeau. On sait que EI chapeau, c'est YI moins YI chapeau, ou en fonction de XI, n'est-ce pas, en fonction de chaque valeur du régresseur X, donne ce que beaucoup de logiciels appellent le tracé des résidus, residual plot, et qui peut ressembler à ceci, pour un nuage donné, et voyez comment l'erreur varie à chaque niveau. On sent bien que la variabilité de l'erreur change selon le niveau de I à mesure que I augmente. On a d'abord de faibles variabilités, et puis elles augmentent, elles grossissent. La variance n'est donc pas constante. Voici un autre nuage. Et qui indique aussi que la variance change. Elle est d'abord très grande, puis elle diminue pour ensuite augmenter. Dans ces deux cas, et en fait dans tous les cas où le résidu de la régression linéaire n'est pas aléatoirement distribué autour de sa valeur moyenne qui est 0, donc s'il y a un motif, s'il y a un pattern dans la distribution des résidus, c'est le signe qu'il y a hétérocédasticité. Ce n'est pas une preuve absolue ou définitive, mais c'est un signe que l'hypothèse d'hétérocédasticité aurait été violée. Alors voici un exemple où on peut supposer qu'il y a homocédasticité des erreurs. C'est le cas où on a une distribution parfaitement aléatoire par rapport à l'axe des abscisses, par rapport à l'origine. Il n'y a pas de pattern, il n'y a pas de motif. Les résidus sont aléatoirement distribués. Et on peut dire, ce n'est pas non plus une preuve définitive, mais avec ce dessin, on peut penser que l'hypothèse d'homocédasticité des erreurs est crédible. Il faut bien sûr disposer de tests d'hypothèse pour confirmer ce que nous disent les graphiques. Alors, que se passe-t-il lorsque les variances ne sont pas égales? Quand il n'y a pas homocédasticité, quand il n'y a pas égalité des variances. Alors, on a supposé, dans les moyennes carrées ordinaires, que les erreurs sont de moyenne nulle et que la variance de E, sachant X, qui est l'espérance, et en écriture matricielle de E fois E transposé, sachant X, moins E carré de E, sachant X, équivaut donc l'espérance de E fois E transposé, sachant X, et qui, sous l'hypothèse d'homocédasticité, vaut la matrice sigma carré fois I, où I est la matrice unité, n'est-ce pas? Or, si maintenant on suppose que la variance n'est pas égale à sigma carré fois I, donc n'est pas proportionnelle à la matrice unité, mais est égale à une matrice quelconque, B, où B est différent de sigma carré fois I, donc j'appelle ici hétérocédasticité. Alors voyons les conséquences. Alors regardons l'espérance de l'estimateur des moyennes carrées, sa valeur moyenne. Alors l'espérance de bêta chapeau sachant X, j'ai écrit X minuscule, c'est en fait des X majuscules, hein. N'est-ce pas? Donc ici c'est parce que c'est tous les régresseurs X1, X2, X3 jusqu'à XP. Donc je prends le cas général. Alors l'espérance de bêta chapeau sachant X, c'est l'espérance de bêta plus X transposé fois X inverse fois X transposé fois E sachant X. C'est pas ça, c'est un rappel. Alors l'espérance de bêta, c'est bêta plus l'espérance de X transposé fois X inverse X transposé fois E sachant X équivaut bêta plus X transposé fois X inverse fois X transposé fois l'espérance conditionnelle de l'erreur. Or, cette espérance, cette moyenne vaut 0 sous MCO. Et donc, l'espérance de bêta chapeau,
c'est bêta. On voit que l'estimateur des moyens de carré ordinaires n'est pas biaisé, il reste sans biais sous l'hypothèse d'hétéroscédasticité. N'est-ce pas? Quand les variances ne sont pas égales, quelle que soit la matrice B, il faut quand même qu'elle soit symétrique, définie, positive, bien sûr. L'estimateur des moyens de carré n'est pas affecté en moyenne. N'est-ce pas? Il est sans biais. Et c'est bien, et c'est une bonne nouvelle. C'est fort heureux qu'un biais, une estimation, une surestimation, une sous-estimation de la variance des erreurs n'affecte en rien l'estimateur des moyens de carré ordinaires. Alors, qu'en est-il de la variance? Alors, la variance conditionnelle de bêta chapeau sachant x, que j'avais noté simplement variance de bêta chapeau, parce qu'il n'y avait pas de confusion, mais il est sous-entendu que c'est une variance conditionnelle, c'est l'espérance de bêta chapeau moins bêta fois bêta chapeau moins bêta transposé sachant x. C'est bêta chapeau moins espérance de bêta chapeau, l'équivaut bêta, donc on a bêta chapeau moins bêta fois bêta chapeau moins bêta transposé équivaut espérance de x transposé fois x inverse, x transposé fois e transposé fois x transposé fois x inverse sachant x. Alors l'opérateur espérance est linéaire, donc, et il ne va s'appliquer qu'au terme stochastique, donc à e fois e transposé, qui vaut la matrice B. On a donc variance de bêta chapeau qui est égale sous hétéroscédasticité à x transposé fois x inverse x transposé fois B, qui n'est pas égal à sigma carré fois i, mais qui est une matrice quelconque, symétrie définie positive, fois x transposé fois x inverse. C'est la variance conditionnelle de bêta chapeau sachant x. Et si on la compare à la variance de l'estimateur des moyens de carré ordinaires sous l'hypothèse d'homocédasticité, donc en remplaçant b par sigma carré fois i, la variance de bêta chapeau devient simplement égale, on l'a vu, à sigma carré fois x transposé fois x inverse. Et vous voyez que ces deux matrices de covariance ne sont pas égales et elles seront même très différentes selon la nature de la matrice des covariances B des erreurs du modèle de la régression. L'estimateur des moyens de carré ordinaires n'est donc plus BLEU, ce n'est pas le Best Linear Unbiased Estimator. Il est unbiased, il n'est pas biaisé, c'est vrai. Il est linéaire, c'est certain, mais ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas le plus efficient, puisqu'il est différent de sigma carré fois x transposé fois x inverse.